Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Lala Kamara. La mise en onde est assurée par Kalilou Marasouba. Voici les titres de ce journal. Al-Qaïda a revendiqué 2 attaques qui ont tué au moins 2 pompiers et 3 civils lundi 2 janvier près de Bamako dans un communiqué authentifié par l'ONG américaine SITE spécialisée dans le suivi des groupes radicaux consulté ce mercredi 4 janvier 2023 par l'AFP. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé le conseil militaire du Mali à abandonner les services de la société militaire privée russe Wagner Group à investir plutôt dans l'économie, soulignant que le rétablissement de la paix au Mali devrait passer par l'Algérie. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly assure que la Côte d'Ivoire a choisi la voie diplomatique et la négociation dans l'affaire de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Heureuse de vous retrouver dans cette page d'édition du jeudi 5 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres, au Mali, Al-Qaïda revendique 2 attaques meurtrières ce lundi 2 janvier 2023 près de Bamako. Al-Qaïda a revendiqué 2 attaques qui ont tué au moins 2 pompiers et 3 civils lundi 2 janvier 2023 près de Bamako dans un communiqué authentifié par l'ONG américaine SITE spécialisée dans le suivi des groupes radicaux consulté mercredi par l'AFP. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM, JNIM en arabe, affiliés à l'Al-Qaïda, évoquent dans leur communiqué 2 attaques simultanées contre un poste des sapeurs-pompiers et une unité de protection de l'environnement et de la forêt située tout près de la capitale malienne. Les attaques ont visé les localités de Maraka-Congo et Kassela, tous deux sur l'axe Bamako-Ségou dans le sud-est du Mali, une zone où elles sont relativement rares. Al-Qaïda ne donne pas de bilan. Le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile avait assuré mardi que celle de Maraka-Congo avait tué 2 pompiers et 3 civils. Le Mali, pays sahélien, combat depuis une décennie une insurrection djihadiste qui s'est étendue au Niger et au Burkina Faso voisin. La junte au pouvoir depuis 2020 a fait venir des Russes qu'elle présente comme des instructeurs militaires venus aider à combattre les djihadistes. Les Occidentaux décrivent les dits instructeurs militaires comme des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner proche de Kremlin. Au Mali, la possession de bouchers est censée être ouverte à tous. Le recrutement ne dépend pas de critères ethniques. N'est pas malien celui qui n'a pas mangé dibisogo, les grillades de dibi et autres, viande, poulet, pintade, poisson, etc. occupent une place de choix dans les habitudes alimentaires des Maliens. De la viande fumée cuite au feu de bois, un vrai délice. On le consomme entre amis, en famille, à la maison, au restaurant, chez les Dibitigi, lors des mariages, des baptêmes, etc. Écoutons ce reportage signé Djakarija Dameli. Le métier de boucher est un métier noble qui demande beaucoup de courage et de sérénité. Ainsi, la matière principale étant la viande demande beaucoup d'hygiène pour sa consommation. Moussa Traoré, propriétaire d'une dibiterie. Toute personne qui veut devenir un bon boucher doit mettre à sa disposition des outils de travail d'abord, des personnels performants et hygiéniques, avoir un lieu sain et de bonnes techniques afin de servir ses clients du bon débit. En outre, ces travailleurs sont confrontés à de nombreuses difficultés dues à beaucoup de contraintes avec les policiers, les vétérinaires et avec l'abattoir. Moussa Sangara, boucher. Difficulté surtout avec les policiers, les mauvais vétérinaires qui viennent souvent prendre tous nos viandes pour les rapporter sans raison. Dans leur travail, des bouchers utilisent beaucoup de matériel, notamment des fours,
qui se différencient des dibiteries en dibiteries. Mamadou Traoré nous explique leur choix. Notre choix des fours est son côté hygiénique et la modernité qu'elle apporte, car avec les fours en banco, on a beaucoup de problèmes et souvent elles causent beaucoup de difficultés pour allumer le feu afin de faire nos grillades. Notons que le travail de boucher et des propriétaires de dibiterie n'est pas un travail facile, mais demande beaucoup de courage et d'hygiène pour la santé de leurs clients. Le président algérien exhorte le Mali à abandonner les services coûteux des Wagner et à investir plutôt dans l'économie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé le conseil militaire du Mali à abandonner les services de la société militaire privée russe Wagner Group et à investir plutôt dans l'économie, soulignant que le rétablissement de la paix au Mali devrait passer par l'Algérie. L'argent que ce groupe Wagner coûte serait plus approprié et utile s'il serait affecté au développement de la région du Sahel, a déclaré Tebboune dans une interview au journal français Le Figaro dans son édition de vendredi. Selon des responsables américains, le gouvernement malien paie 10 millions de dollars américains par mois pour les services des Wagner, consistant principalement en des missions de sécurité. Cependant, le conseil militaire du Mali nie tout déploiement du groupe controversé Wagner. L'année dernière, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait décidé de retirer ses troupes après la détérioration des relations entre la France et le Mali suite à un coup d'État militaire en août 2020. Un autre coup d'État a eu lieu au Mali en mai 2021, bien qu'il n'ait pas entraîné de changements significatifs par rapport à la structure précédente. Les femmes jouent un rôle essentiel pour monter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et elles doivent être attendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société afin qu'ils s'y reflètent leurs perspectives et leurs choix pour leur avenir et celui de l'avancement du pays. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Fatoumata Diabaté. Depuis le temps, c'est-à-dire depuis le Mandé, la femme joue un grand rôle dans la société malienne. Je pense que, comme on le dit, l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Alors, on ne peut pas parler de Malikoura aussi sans parler des femmes. Si les femmes s'impliquent et qu'elles se donnent à fond, je pense que le Malikoura peut aller. Malikoura sans femmes, c'est vraiment impossible. Les femmes contribuent un rôle considérable à la mise en place d'un Malikoura par l'instauration d'un avenir durable pour le Mali. Un Malikoura n'aboutira pas sans l'implication des femmes sur tous les domaines, que ce soit politique, culturel, éducation, santé. L'éducation reste la base d'une nation solide. Pour le Malikoura, les femmes doivent se donner les mains, renforcer la sécurité et renforcer la cohésion sociale pour un développement meilleur. Voilà. Construction de ce Malikoura-là. Comme nous le savons tous déjà, donc la femme, elle est trouvée même dans la famille, donc c'est la femme qui s'occupe très généralement de l'éducation même des enfants. Donc on trouve qu'un enfant bien éduqué donc est un facteur de développement pour une nation. Affaire 46 soldats. Abidjan note beaucoup d'évolutions sur le dossier. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly assure que la Côte d'Ivoire a choisi la voie diplomatique et de la négociation. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir des échanges avec les autorités maliennes, a dit ce mercredi 4 janvier 2023 M. Amadou Koulibaly. À l'issue du premier conseil des ministres de l'année 2023, le ministre d'État, ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire, Birahima Ouattara, qui conduisait le jeudi 22 décembre 2022 une délégation de haut niveau, a évoqué un mémorandum accordé entre les autorités maliennes et ivoiriennes qui devrait servir de base pour la libération des soldats ivoiriens. M. Amadou Koulibaly a fait savoir que ce mercredi 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise, était au Mali exhortant les Ivoiriens à faire confiance au chef de l'État dans cette affaire où la Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation et de la voie diplomatique. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce mercredi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Médiateur dans la crise entre les deux pays, il discutera inéluctablement de l'affaire des soldats ivoiriens détenus aux fins de trouver une issue favorable.
Une friperie est un commerce de détail qui vend des vêtements d'occasion. Ces objets envahissent la ville de Bamako, les coins de rue, les marchés. Comparés aux grands magasins, ces friperies sont au moins coûteux. Bien que les friperies ne soient pas aussi chères, certains vendeurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Écoutons ce reportage de Baldé. On les appelle yugu ou friperies, les casses ou encore les articles de seconde main, ce qui signifie qu'ils ont déjà été utilisés. Ces objets envahissent la ville de Bamako et même les quartiers périphériques, les coins de rue, au bord des routes, partout. Des produits de friperie de tout genre sont exposés, mais cette abondance de l'offre contraste avec une demande très faible actuellement. Il y a une mévente. La crainte de choper la COVID à travers ces produits est passée par là, parce que la pandémie se vit dans les pays où proviennent ces articles. Actualité hors du pays, la France va livrer à Kiev des chars de combat légers, annonce Macron à Zelensky. Le président a souhaité amplifier l'aide militaire française à Kiev en acceptant de livrer des chars de combat légers AMX-10 RC, a fait savoir la présidence française auprès de l'AFP. C'est la première fois que les chars de combat conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes, a-t-elle assuré à l'issue d'un coup de téléphone d'1 heure entre les deux chefs d'État ce mercredi 4 janvier 2023. Le nombre de chars de combat et le délai de livraison n'ont pas été spécifiés. Selon la même source, Emmanuel Macron, qui a réaffirmé à Volodymyr Zelensky le soutien indéfectible de la France jusqu'à la victoire, a ainsi voulu manifester la pérennité et la continuité de l'aide militaire française. Page Sport. Real Madrid, Florentino Pérez pose une condition pour recruter Kylian Mbappé. Le nom de Kylian Mbappé revient avec insistance du côté de Real Madrid depuis la fin du Coupe du Monde. Selon les dernières informations de Défensa Central, le président du Real Madrid aurait mis une condition pour faire venir le Français. En Espagne, le nom de Kylian Mbappé fait toujours la une des journaux. L'attaquant français était à 2 doigts de rejoindre le Real Madrid l'été passé, mais il a prolongé son contrat avec le PSG, performant lors du mondial avec la France avec un triplé historique en finale du Coupe du Monde. Le président des Merengues aurait changé la vie, le natif du Bondy. Selon Défensa Centrale, Pérez serait prêt à recruter Mbappé, mais à une seule condition. Pérez attend que Mbappé fait le premier pas, c'est-à-dire d'appeler Pérez pour lui confirmer son intérêt de rejoindre la Casablanca. Défensa Centrale ajoute que Mbappé et son entourage sont prêts à accepter l'idée. Nous bouclons ce passeport avec un premier coup dur pour Cristiano Ronaldo à Al Nasser. À peine arrivé à Al Nasser, le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo a déjà des problèmes. Le Portugais, impatient de faire ses débuts sous ses couleurs, devrait encore patienter au moins 2 matchs avant de commencer avec son nouveau club. Selon le Daily Mail, son début devrait être reporté à cause d'une sanction de 2 matchs infligée par la FA pour le punir d'avoir brisé le téléphone d'un jeune fan de 14 ans présent en tribune. La météo, avant de boucler ce journal, il fait actuellement 32 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 25 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h19. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Lala Camara. Sa mise en onde a été assurée par Kalilou Marasouba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Savoir Média et Savoir FM.